Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui viennent de me découvrir, moi je me prénomme Bianel et sur cette chaîne nous parlons de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit l'immigration, la vie des étudiants en Russie, bref nous parlons de tout ce qui concerne la Russie. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais le faire avec un ami de très longue date que nous avons eu presque le même parcours. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de notre expérience, de notre parcours et les défis auxquels nous avons rencontrés jusqu'à présent. Donc voilà, je vais le laisser arriver et il va se présenter. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi, c'est Ibrahim, voilà. Je suis là pour partager aussi mes expériences avec vous et je pense que vous êtes prêts à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, à présent qu'il s'est présenté, avant de commencer la vidéo, je vous invite de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification, de liker et de la partager. Donc maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord dire que tout a commencé en 2018 quand j'ai obtenu mon visa pour venir étudier en Russie. Et j'ai naturellement préparé mon voyage comme il se doit. Et je suis quittée à l'aéroport international de Yaoundé parce que je suis camerounaise. Et j'ai atterri à Barounèche. Barounèche, c'est la ville où je réside. Donc, j'ai atterri directement dans la ville où je suis. Et à l'aéroport, il y avait déjà celui qui devait venir nous chercher parce qu'on a toujours besoin de celui-là qui va venir vous chercher à l'aéroport parce qu'on ne comprend pas encore la langue. On ne peut pas faire certaines démarches toute seule. Donc, il nous a cherché et il est parti avec nous au foyer où on devait normalement loger. Et vu qu'on était arrivé vers 4, 5 heures du matin comme ça, on est arrivé au foyer, on a expliqué. Parce qu'il faut dire que quand on fait la mission, on demande d'abord si on va rester au foyer ou bien si on va partir en appartement pour respecter la réservation. Donc du coup, lui, il avait fait la réservation, ce qui fait qu'on est parti directement au foyer où on devait loger et arriver. Et là, c'est la directrice normalement qui doit laisser entrer les gens. Et vu qu'il était 4 ou bien 5 heures, la directrice n'avait pas encore commencé son service. Et à 7 heures de la nuit, il y a souvent certaines femmes qui gèrent à l'absence de la directrice. Donc c'est elle qui nous a donné une chambre et on a déposé nos bagages là-bas. Et le matin, quand la directrice est arrivée, elle a dit que c'était pas possible pour nous de rester là si l'université n'a pas encore donné son autorisation. Donc ce qui fait qu'on a retiré encore nos bagages, on est parti mettre celui qui nous a récupéré à l'aéroport. Donc on a déposé nos bagages là-bas parce que n'était pas seul, j'étais avec une deuxième personne, on avait voyagé à deux. Donc on a déposé nos bagages là-bas et nous sommes allés à l'université signaler notre arrivée parce que c'est la procédure à faire, il faut toujours aller à l'université, signaler votre arrivée pour que l'université commence à faire certaines démarches. Donc l'université nous a fait signer certains documents et il nous a dit les examens et les hôpitaux où on devait faire les analyses afin d'intégrer le foyer. Donc on a commencé avec les démarches pour faire les examens et donc après avoir fini de faire les examens, on a montré les résultats et on a enfin intégré le foyer. Donc on nous a mis dans une chambre, on nous a donné notre chambre au foyer. Et après quelques temps aussi, il fallait qu'on commence les cours parce qu'on avait déjà tout fini, toutes les analyses étaient déjà bien, tout était parfait quoi. Donc on devait commencer le cours et on nous a donné un groupe avec un professeur et on a donné le jour, on devait venir quoi. On est arrivé le jour et le professeur est venu nous chercher. Nous sommes arrivés en salle de classe. Et c'est dans le groupe de langue russe que j'ai fait la connaissance de Ibrahim que voici, qui est devenu mon ami jusqu'à présent. Donc depuis tout ce temps, nous sommes amis et nous avons presque le même parcours. Nous avons presque les mêmes difficultés. On a rencontré presque les mêmes difficultés. On a traversé presque les mêmes situations ensemble. Donc voilà, on était tous dans le même groupe et il faut dire que tout s'est bien passé. C'est vrai que c'était un peu difficile. L'apprentissage était vraiment difficile avec les déclinaisons, la grammaire et tout. C'était vraiment très difficile. La chance c'est qu'on avait un professeur qui était vraiment compréhensive, elle était vraiment à l'écoute et elle savait nous donner les conseils pour pouvoir apprendre, pour pouvoir maîtriser le russe quoi. Donc voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à cela. Bon, pour ma part, hein, voilà, j'ai décollé de la Côte d'Ivoire, c'était en octobre, voilà, et quand je suis arrivé,
La première chose que j'ai remarqué, c'était la fraîcheur. Voilà, il faisait un peu froid. Et après ça, il y a eu des amis, voilà, des gens qui sont venus me chercher. Et quand ils sont venus me chercher, on a emprunté un transport. En fait, on appelait ça la Blablacar. Voilà, c'est un transport commun. Donc, on est parti dans ma ville. On est venu dans ma ville, pardon, à Varonej. Et quand on est arrivé, on m'a logé au foyer, étudiant. Donc, on est arrivé au foyer et au départ, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait faire les examens médicaux et on te mettait dans une chambre qu'on appelle isolatoire. Oui. Voilà, donc on t'isole des autres en fait. Il n'est pas que lorsque tu as des infections, tu puisses infecter les autres. Et bon, ça. Et là aussi, je vais faire une parenthèse. Désolée de te couper. Et là aussi, par rapport, concernant les examens là, je veux attirer l'attention de ceux qui envisagent venir étudier en Russie. C'est que si vous envisagez venir étudier en Russie, vérifiez que vous n'êtes pas malade. Si vous n'avez pas des infections ou bien si vous n'avez pas certaines maladies de ce genre comme la tuberculose ou bien le VIH ou bien certaines maladies de ce genre. Parce que quand vous arrivez ici, le but des examens qu'ils font là, c'est pour voir tout cela. Et il faut dire que quand vous avez certaines infections ou bien quand vous êtes malade, ils vous demandent de rentrer. Et imaginez un peu que vous avez fait toutes ces dépenses et que vous n'avez même pas pris la peine de connaître l'état de votre santé. Et quand vous arrivez sur le territoire, on vous demande de rentrer. Imaginez un peu toutes ces dépenses que vous avez fait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc avant de voyager, rassurez-vous d'abord de votre état de santé. Et elle a raison. Donc il faut aller voir un médecin et puis essayer de demander votre état de santé. Ils vont faire un bilan de santé voilà, provisoire. Et arrivé ici, vous pouvez vérifier tranquillement, quoi, sans stress. Et donc, moi, je disais, quand je suis arrivé, j'étais à l'isolatoire. Et j'étais avec un Ivoirien et un Marocain. Et nous sommes restés comme ça dans cette chambre-là jusqu'à ce qu'on découvre que l'Ivoirien en question avait des problèmes de santé. Et quand on a découvert ça, c'était vraiment difficile parce que ils ont tout, on a évacué en fait tout le bloc. C'est-à-dire ceux qui sont dans la chambre, ceux qui sont à côté, et même la commandante, c'est-à-dire ceux qui suivaient en fait le foyer. Et aussi les dames qui travaillent, on les appelle, je crois, les concierges là. Non, les concierges, c'est ceux qui sont à l'entrée. Ah, ok, les dames qui. Bon, les akrans, on les appelle les akrans. Ouais, les akrans. Donc, akrans, c'est. Non, on les appelle les déjeunes. Ah, les déjeunes. Oui. Non, les akrans aussi, c'était. Non, les akrans, ce sont les vigiles qui sont à l'entrée et les déjeunes, ce sont les femmes de chambre. Les femmes de chambre. Donc, on nous a mis tous dans un bus et on nous a envoyés directement à l'hôpital. Donc, on est parti à l'hôpital. Juste pour aller faire des tests, on appelait ça test de manteau, je sais pas, j'ai oublié le nom en fait. Il s'agissait de mettre quelque chose du liquide en fait dans tes veines en fait. Et lorsque après ta peau s'enfle en fait, ça veut dire que si ta peau s'enfle, que ça descend, ça veut dire que tu as la tuberculose. Tu n'as pas la tuberculose, pardon, mais si ça reste enflé, ça veut dire que tu as la tuberculose. Donc on nous a fait ça, on a subi ça, et après ce dernier qui était atteint de la tuberculose, il n'avait même pas la maladie. Oui, ça arrive parfois qu'il se trompe sur les résultats. Voilà. Non, pour lui-même, c'était quoi en fait? C'est qu'il avait eu la maladie, mais il avait traité, c'était déjà fini en fait. Maintenant, quand il est passé devant le laser, là, je sais pas quoi, où on appelle la fluorographie. Voilà. Il allait faire un examen de fluorographie. Donc, ils ont découvert qu'il y avait des traces. Donc, on lui dit de rentrer à cause de ça. Une semaine après, hein. Donc, voilà, il a dépensé des millions pour venir terminer comme ça, en fait. Donc, c'est aussi pour la sécurité de certains étudiants parce que ils peuvent laisser comme ça et comme les cuisines sont partagées, les toilettes sont partagées, les douches sont partagées et ça fait que tous ces voisins risquent d'être contaminés et si tous ces voisins sont contaminés, ça va se propager très facilement. Donc, c'est pour la sécurité des étudiants qui le font. Donc ça a été comme ça. Et après, il y a un autre qui est rentré parce qu'il avait des maladies mentales au niveau de la tête. Il y a un autre qui est rentré parce qu'il n'avait plus envie quand il est arrivé ici une semaine après. Il se disait que lui, ici, c'est la catastrophe en fait. Donc il est rentré à cause de ça. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des expériences moi, qui m'ont marqué vraiment. Et voilà. Et vraiment, dans ce cadre-là, bon, en tout cas, c'est dans ça que moi je suis là. Et puis j'ai entendu beaucoup de choses en tout cas que peut-être dans une autre vidéo après on va en parler. Ouais, peut-être. Voilà, mais là on va parler vite fait de certaines choses. On va rester dans le thème de la vidéo. Voilà. Et après ça maintenant, je suis allé faire les examens normalement.
j'ai eu accès à ma chambre. Et là, j'étais seul dans ma chambre. Après, on m'a mis avec des anglophones, des gens qui viennent du Zambie. Donc, j'ai commencé les cours. Je pense que c'était le 1er septembre en fait que j'ai commencé les cours. Bon, on a commencé les cours parce Voilà. qu'on était dans le même groupe, il faut Voilà. le dire. Donc, on a commencé les cours en 1er septembre. Voilà, c'est là que j'ai fait la connaissance de Vianney parce que je ne la connaissais pas avant le 1er Avant, septembre. je ne connaissais pas encore. Voilà, je ne la connaissais pas et parce qu'on était dans différents foyers en fait. Elle était ailleurs, moi j'étais ailleurs. Parce que l'université a plusieurs foyers et le foyer dans lequel moi je logeais était vraiment très loin de là où on fréquentait. Voilà. Or, lui, il était juste en face à quelques mètres de l'université. Donc, quand je l'ai vu, la première fois, on était dans la salle et puis j'ai vu que c'est la seule fille africaine en fait qui était là parmi nous. En fait. On était tous des garçons et c'était la seule fille. C'était la seule fille. Elle était habituée parce que de base, j'ai fait une filière d'hommes, ce qui fait que j'étais habituée. Voilà. Donc, on a été 3 Africains et 3 Africains. Et la seule fille. 2 Kamel et un Ivoirien. Et puis le reste c'était Kazakhstan, Turkménistan, un Turc. Une parenthèse, c'était mon voisin de banque aussi. Hein. Et puis c'était chaud hein, à chaque fois. C'était mon voisin de banque, on se chamaillait chaque jour. À chaque fois. Et le professeur, seul le professeur pouvait nous séparer. Seul le professeur pouvait nous séparer. Ok. Maintenant c'est derrière nous. Ouais. En tout cas, c'est marrant, hein, c'est intéressant de voir son passé. Donc, après ça, j'ai eu certaines difficultés au niveau de la langue russe parce que j'arrivais pas à assimiler vite les mots en fait. Voilà, c'était pas facile. Il fallait aussi bosser. C'était énervant en fait de bosser une nouvelle langue en fait vraiment. Bon, c'était pas énervant, c'était juste stressant avec la pression et tout. Donc il faut savoir que quand on a commencé avec la langue, c'était stressant. Voilà, c'était stressant parce que à chaque fois il fallait faire les exercices de la dame parce qu'elle était complexe, elle ne jouait pas avec ça. Ouais. Il fallait faire les rascades. Et cette dame un peu, comment comme ça là, elle vous dit d'amour. Donc ça veut dire que tu ne fais pas ses devoirs, c'est d'amour. Et quand elle disait ça, ça mettait la pression. On avait peur, on ne voulait pas rentrer. Donc c'était beaucoup stressant en fait. Il fallait faire les rascades. Rascades, elle dit, tu bûches en fait le test en fait dans ta tête. Dans les longues têtes comme ça là, tu dois lire et retenir. Et après, réciter encore. Ouais. Vraiment, c'était vraiment. Et puis, tu viens même là. Souvent, tu fais des erreurs, les gens se moquent de toi à côté. Oh putain. C'était ça qui stressait encore. Mais quand même, c'était cool en fait. C'était cool parce que vraiment, on a passé un bon moment. Et puis, on s'aidait souvent. Voilà. Donc, mais c'était comme à l'école primaire quoi. C'était comme à l'école, même pas à l'école, à la maternelle. À la maternelle. Okay. Parce qu'il faut dire que les cours de langue, c'est la seule année où c'est relaxant. Parce que du moment où vous entrez en première année, où vous entrez à l'université, là-bas c'est un autre niveau, ça ne joue plus. Donc voilà. Ouais. Donc c'était un peu ça les difficultés au niveau de la langue. Voilà. Et puis après, on nous mettait beaucoup de pression pour nous dire si tu ne valides pas la langue, tu rentres au pays. Donc il y avait tout ça en fait. On vivait avec le stress chaque jour en fait. Il fallait qu'on étudie et puis bon. La suite, on va vous expliquer. Donc voilà, et pour la suite, on a naturellement fini nos cours de langue en juillet, je crois bien, si je ne me trompe pas, en juillet de l'année qui suivait, en juillet 2019. Et on a obtenu nos diplômes, nos certificats de langue russe. Et c'est après ça que nous avons intégré l'université. Parce qu'il faut dire qu'au moment où vous êtes en année de langue préparatoire russe, vous n'êtes pas étudiant dans cette université, vous étudiez uniquement la langue russe. Et dès qu'on a obtenu nos certificats de langue russe, on a enfin fait un concours. Je pense que c'est un concours, un examen d'entrée en première année. Parce que si vous n'avez pas ce certificat, vous ne pouvez pas intégrer aucune université en Russie. C'est avec ce certificat que vous pouvez faire des examens. Donc, on a fait des examens et c'est en première année que nous se sommes séparés. Parce que moi, j'ai fait électrotechnique, lui, il a fait informatique. Il a fait informatique. Donc, c'est là qu'on s'est séparés. Mais on est toujours restés amis, puisqu'on est toujours dans la même ville, on est toujours dans la même université. On est toujours restés amis, on a gardé les contacts, on se voyait de temps en temps quand on pouvait. Et il faut dire que l'expérience à l'université était différente à celui de l'année préparatoire de langue russe parce que là-bas, on entrait vraiment dans le cours même, dans le domaine de nos études. C'était plus la même chose, on avait plusieurs professeurs.
on avait plusieurs cours dans différents bâtiments, dans différents corpus, quoi. Les corpus sont les bâtiments universitaires. Donc, on avait cours dans plusieurs endroits et c'était vraiment ma première année, moi personnellement, c'était très difficile. C'était très difficile. Pourquoi? Parce que non seulement j'étais la seule noire et aussi j'étais la seule africaine. Et aussi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des professeurs aussi qui m'ont vraiment facilité, qui m'ont vraiment aidé à pouvoir m'en sortir parce qu'ils comprenaient. Parce que quand tu es en première année, il faut dire que tu ne maîtrises pas encore la langue. Tu viens fraîchement de finir d'étudier la langue. C'est-à-dire qu'il y a encore certains trucs que tu ne connais pas encore. Donc, ce qui fait que c'est encore difficile. C'est au fur et à mesure que tu commences à bien appréhender les choses. Donc, c'était un peu ça. La première année est toujours l'année la plus difficile. Et après, tout se passe très bien. Donc, voilà un peu les difficultés que j'ai rencontrées. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et si je raconte tout, la vidéo...